Parlez-nous un peu depuis votre rencontre avec les populations de Gbetchogbe et de Ndukopé. Après, se sont rendus chez le préfet. Qu'en est-il exactement jusqu'à présent? Oui, c'est vrai, le 23 juillet dernier, nous étions ici avec les populations de Gbetchogbe et Ndukopé pour exposer aux yeux de l'opinion nationale et internationale la situation qui leur concerne relative à leur déguerpissement suscité par le préfet du Golfe. Donc suite à cela, les populations ont été reçues par le préfet. En principe, nous devions être de la délégation, mais la manière dont nous avons été appelés par la préfecture du Golfe, cela ne nous a pas plu. Au moment où on nous appelait, le même jour, on nous demandait de venir à la préfecture. Nous avons estimé quand même que nous sommes aussi responsables et que cette manière de faire n'était pas aussi courtoise. Donc ce qui fait que nous n'étions pas de cette délégation qui est allée rencontrer le préfet. Mais la suite, c'est que il y a eu quand même d'amalgame dans les échanges entre le préfet et les populations, et surtout les mandataires. Donc nous avons compris quand même qu'il y a une confusion et que la situation telle que prévue avant, telle que décrite avant par les autorités, ne cadre pas avec la réalité sur le terrain, notamment les preuves que détiennent les mandataires de la collectivité, Anthony Kotoko. Alors donc ça voudrait dire que la menace de la préfecture est maintenue? Au fait, dans la mise en demeure, il est mentionné avant le 29 août, donc nous sommes à 48 heures de la fin de la mise en demeure de l'échéance du préfet. Mais vous savez, il y a beaucoup de discussions, de négociations dans ce dossier, même peut-être diplomatiques. Vous savez que il y a les Ghanéens qui sont aussi acquéreurs de l'eau ici. Bon, donc cela peut aussi susciter un autre enjeu de la situation, donc qui rentre déjà dans le cadre diplomatique. Donc je crois quand même qu'avec tous ces facteurs réunis, cette menace-là doit être en principe rangée pour une date ultérieure et qu'on voit clairement ce qui va se passer. On parle également de 140 millions qui ont été payés à quelqu'un. Est-ce que vous maîtrisez ça? En fait, je crois que, vous savez, la famille Anthony est vaste, donc la succession actuelle ici se connaît et que ceux à qui on aurait remis, parce qu'on aurait remis les 40 millions, 140 millions, personne n'est là, il n'y a pas de reçu. Et même si on le faisait, je crois, on l'a fait à un mauvais endroit. À un mauvais endroit, parce que ceux qui sont les vrais héritiers sont là et qui détiennent encore le titre foncier. Et je crois qu'ils l'ont clairement dit aujourd'hui dans leur déclaration, comme quoi le titre foncier 674 a été retiré par les autorités suite à une indemnisation, alors qu'ils ne continuent pas à détenir le titre foncier 613, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange. Peut-être que le préfet, les autorités sont tombées à un mauvais endroit, à des personnes qui sont fait imposteurs, qui n'étaient pas des vrais héritiers. Donc là, ça relance encore les débats et je crois que la suite, on l'attend.